Paris, boulevard Montparnasse 92 bis, dictée à la main. Nous avions déjà passé plusieurs jours avec Michel Besson, animateur de la session. L'un des exercices fut une dictée, un texte de Francis Ponge dont je ne connaissais pas l'existence, mais dont je découvris par la suite bon nombre de ses textes insolites, curieux, drôles, poétiques. Consigne. Il s'agit d'une dictée. Vous n'écrirez au crayon gris que les mots de 2 syllabes, les verbes au pluriel, les pronoms et les conjonctions. Les éventuelles corrections seront effectuées au crayon de couleur. Surprenant la différence d'attention, peut-être au pluriel, entre les nombreuses dictées de ma scolarité et celle-ci. Après la fin de la dictée, Michel demande si nous avions des questions. C'est l'occasion de revisiter ma bonne vieille grammaire Grevis et d'échanges au sujet de règles à se remettre en tête, d'étymologies permettant de saisir l'orthographe d'un mot, d'explications à propos d'un terme inconnu ou d'une syntaxe particulière, et de se réapproprier les types de pronoms et de conjonctions. Je me souviens d'une question de Sophie. Faut-il mettre au pluriel ou au singulier de pierre en pierre? Michel, qu'en pensez-vous? Sophie expliqua qu'elle avait mis au singulier l'eau passant d'une pierre à l'autre. De mon côté, j'optais pour le pluriel car je voyais l'eau s'étaler sur plusieurs pierres. Michel passa à la question suivante. J'intervins. Mais alors, singulier ou pluriel? Michel, que décidez-vous? Je mettrai au pluriel puisque je vois l'eau passer sur plusieurs pierres à la fois. Très bien. Question suivante. Mais Sophie propose le singulier. Vous avez compris pourquoi. Oui, oui, elle estime que l'eau passe d'une pierre à l'autre. Alors vous êtes au clair. Ah oui, oui, mais comment Francis Ponge a-t-il écrit? Ça, c'est son affaire. Ainsi, d'une certaine manière, j'apprenais avec surprise que l'orthographe pouvait être individualisée. Plus tard, Michel nous demanda combien de mots ayant 2 syllabes avions-nous écrits. Face aux divergences, la discussion fut lancée. Bien entendu, c'est facile avec moto bébé vélo, mais le groupe retomba sur Pierre. Ce mot avait-il 2 syllabes ou 3, voire une seule? L'occasion de constater que là encore, mes représentations étaient à réinterroger. Et la Grevis aussi. Et oui, la phonétique peut varier d'une région à une autre. Et puisque la syllabe est une unité phonétique, parfois, la syllabation graphique s'en distance. Je découvrais ainsi la grande différence entre un corrigé et une correction. Cela changea un aspect important dans mon accompagnement des apprentissages. Ainsi, l'espace d'un exercice se côtoyèrent le génial Francis Ponge et la subtile Simone Ramin pour susciter, grâce à l'animateur de talent, une attention renouvelée à l'aune de notre disponibilité revivifiée.